Bonjour. Bonjour. Et je vous remercie évidemment de nous accorder un peu de votre temps pour cette journée africaine. Comment vous sentez-vous? Mais je me sens très bien et fatiguée. Et comme c'est une très belle réussite, donc toute la fatigue est partie. Assez souvent, donc, on qualifie évidemment les journées africaines de grands foires, donc d'une grande messe où finalement rien n'est résolu, où tout est entendu. Est-ce que c'est votre sentiment? Est-ce que vous partagez ce sentiment-là? Pas du tout. Je pense que la journée a commencé par rendre de compte. L'année passée, on avait fait aussi la journée africaine. Et là, il y a eu des recommandations. Et je pense que si vous avez suivi, chaque ministre responsable dans son domaine a expliqué, a donné les états d'avancement des recommandations qui ont été faites. Donc, ce n'est pas pour la foi, c'est vraiment un travail de fond, des qualités que ces journées ici font pour pouvoir rencontrer les attentes de la communauté subsaharienne. Est-ce qu'au fil du temps, la communauté subsaharienne, évidemment, et tu sais que vous êtes très imprégné dans cette communauté-là, au travers de la SBLC Broc, est-ce qu'aujourd'hui, la communauté subsaharienne se sent entendue au travers de ces journées-là? Je pense que personnellement, à moitié. Il faut encore plus parce que vous savez que on ne vous donne pas, il faut aller arracher. Moi, je conseillerais, je propose que la communauté d'origine subsaharienne, d'Afrique subsaharienne, puisse être solidaire, parler d'un même langage pour faire des revendications. C'est très important. Parce que, vous savez, nous avions fait une conférence de presse où les gens qui ont été là, ils ont dit qu'ils voulaient un centre culturel. Mais on va faire un centre culturel de quel pays? Congo, Cameroun, Djibouti, je ne sais pas, Congo-Brazza. Mais maintenant, si tous les Africains subsahariens se mettent ensemble et qui demandent un centre culturel, Laurette s'est portée garante de ça. Vous m'amenez un projet qui rassemble, qui fédère toutes les communautés, tous les pays subsahariens d'Afrique, eh bien, je vais me battre pour ces projets-là. C'est ça qu'il faut faire. Nous devons absolument être en mesure de nous rassembler. Parce qu'évidemment, chacun a sa culture, chacun, c'est aussi une richesse. Hein. C'est aussi une richesse. Donc, le fait de nous mettre ensemble, de porter un projet commun à nous tous, je pense que ça va porter très loin. C'est ça qui nous manque en fait. Et en parlant ensemble d'un même langage au niveau des autorités, nous allons arriver à ce que nous voulons. Alors, madame, quand on regarde l'assistance qui a été celle d'aujourd'hui, on se dit que le Parti socialiste et l'Afrique subsaharienne ont une très grande histoire, une longue histoire. Comment jugez-vous cette histoire? Mais c'est l'histoire. Hein. Déjà, le Congo, c'est l'ex-colonie belge. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on a presque le même façon de vivre. Vous voyez, on a beaucoup d'affinités avec le monde occidental que et le socialisme dans tout ça. Le socialisme, l'Africain de nature est socialiste. Hein. Enfin, ça c'est ma façon de voir les choses, parce que déjà dans nos cultures à nous, on est solidaire. Le socialisme, c'est quoi? C'est la solidarité, la fraternité, hein? Le partage. C'est ça le socialisme. Ben, nous, en tant qu'Africains, il y va de soi. Parce qu'il y a une très mauvaise image du Parti socialiste comme quoi c'est un parti des assistés. Ça, moi, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas un parti des assistés. Nous, au niveau du Parti socialiste, on aide énormément des jeunes entrepreneurs. Il y a énormément de lois, des aides qui sont mises en place et défendues par le Parti socialiste. Mais ce que nous voulons, c'est la solidarité. Aujourd'hui, vous êtes en train de travailler, vous payez vos impôts. Mais demain, pas de votre faute, vous perdez votre emploi. Et là, vous serez content d'avoir les allocations de chômage, les temps qu'il vous faudra pour aller, pour trouver un autre boulot. C'est ça la solidarité. C'est pas que
on permet aux gens de rester sans travail. Non, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des gens qui puissent travailler, de vivre décemment. Les allocations de chômage, les CPAS, ça, c'est des moments transitoires dans la vie. Moi, j'en ai bénéficié, pas du CPS, mais des allocations de chômage. Quand je suis revenue d'Afrique, après le pillage, nous sommes venus ici. J'avais la nationalité belge, c'est pour ça. Quand nous sommes arrivés ici, j'ai eu droit directement aux allocations de chômage, alors que je n'avais jamais cotisé ici, en Belgique. C'est ça la solidarité. Maintenant, je travaille, ça me pose aucun problème de pouvoir payer mes impôts pour aider les autres qui sont dans le même cas que moi j'étais quand je suis arrivée ici. C'est ça le socialisme. Alors, à l'orée de cette élection, nous arriverons forcément, nous y sommes d'ailleurs, à la fin de 4 ans de législature, donc dominée par le Parti socialiste qui est au pouvoir depuis évidemment 4 ans. À quel niveau? 5 ans. À quel niveau? Alors au niveau fédéral, naturellement. Au niveau fédéral, ils n'ont eu que 2 ans. Alors, il y a eu 500 et quelques jours de négociations. Quoi qu'il en soit, est-ce que le Parti socialiste a eu l'occasion d'imprimer sa marque dans les relations entre la Belgique et l'Afrique au niveau fédéral? Je pense que si vous avez suivi le ministre Pascal Labi, il fait énormément au niveau de l'Afrique pour aider surtout la société civile, pour aider les universités, pour aider des associations qui travaillent sur le terrain. Parce que je pense que nous, c'est ça qui est important, que l'aide de la coopération au développement puisse toucher directement les personnes qui en ont besoin. On en a marre de donner ça à l'État et tout ça, et vous connaissez l'Afrique, hein, où va l'argent. Hein. Mais ici, vraiment, on a travaillé sur la société civile et par exemple les universités et tout ça qui sont maintenant subventionnées par rapport à ce dont ils ont besoin. Alors, les observateurs de la vie publique en Belgique trouvent que la communauté subsaharienne n'est pas assez représentée à des fonctions de direction politique. Donc n'a pas assez de visibilité, évidemment, dans des fonctions de cadre politique. Qu'est-ce qui peut expliquer ce désamour? Est-ce que c'est un désamour finalement? Il n'y a pas de désamour. Je vais vous dire une chose, au Parti socialiste, chacun doit faire ses preuves. Ce n'est pas un parti où on va prendre quelqu'un et le mettre là directement. Vous voyez tous les candidats qui sont sur les listes, ce ne sont pas des personnes qui sortent de nulle part. Ce sont des personnes qui font déjà le travail de terrain. Il y a des juristes, il y a des géomètres, il y a plein des enseignants, il y a plein de gens, des gens qui ont fait l'ULB, la sciences politiques. Donc, vous voyez, nous, on doit arriver par nous-mêmes. Béa Diallo, que je vois ici, ce monsieur, la première fois qu'il a été sur les listes, il était 69e, je crois, vers la fin. Mais il a été élu. Hein. Pourquoi? Parce qu'il a eu tout un monde derrière. Donc, et aujourd'hui, il est 13e. Il a prouvé. Il ne faut pas qu'on ait cette habitude-là de dire que voilà, il faut mettre. Non. Il faut faire de façon que on n'a pas besoin de... Mais tout de même, la politique doit refléter la vie de la cité, doit refléter nos rues, nos trottoirs. Mais on est là. Il y a 4 personnes d'origine subsaharienne qui sont sur les listes régionales et 2 au fédéral. Notre échevine Colette qui est au fédéral. Donc, les personnes sont là. C'est maintenant à nous de montrer que nous sommes là. C'est ça en fait, c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Il n'y a pas de désamour. Nous, les personnes d'origine subsaharienne doivent militer. Moi, dans ma section, il n'y en a pas. Il y en a plein qui sont inscrits au parti. Mais quand il y a des AG, des assemblées générales, des réunions de comité, des réunions politiques, on ne les voit pas. Mais comment voulez-vous que, puisqu'on ne vous voit pas, comment voulez-vous qu'on vous donne un poste de cadre? Je pense que les autres militent. Ils militent.
dans des partis politiques, c'est très important. Les enfants de ces noms-là que vous entendez, pourquoi on les met? Mais ces enfants-là, ils sont dans la politique depuis qu'ils sont jeunes. Et à partir de 16 ans, ils militent. D'abord chez les jeunes, et puis ils passent, quand ils sont adultes, ils passent chez les adultes. Ils sont là dans la politique. Mais nous, on n'est pas là. Pendant la campagne communale, j'ai fait inscrire 50 personnes d'origine d'Afrique subsaharienne au parti. Jamais, on ne le voit pas. Je pense que c'est à nous d'aller prendre cette place-là. Il ne faut pas toujours dire que voilà, on ne nous propose pas. Mais qu'est-ce que nous on fait pour aller prendre cette place-là? Nous arrivons au terme évidemment de l'entretien que vous nous avez accordé. Est-ce que vous avez un message que vous voulez adresser à l'attention de l'assistance subsaharienne qui s'est déplacée aujourd'hui à masse pour ces élections et surtout pour le Parti socialiste? C'est pour la journée. Mais je voudrais d'abord le remercier parce qu'il a fait beau dehors. C'était pas évident de venir s'enfermer dans une école et écouter les politiques, le monde des associations, surtout toutes les associations qui se sont déplacées, qui sont venues. Vraiment, je voudrais les remercier. Et puis, je voudrais dire qu'il ne faut pas qu'ils oublient qu'ils ne se trompent pas d'ennemis. Les partis socialistes est le seul parti qui défend les gens de nos communautés. Ça, ce n'est pas parce que je suis dans le Parti socialiste, parce que c'est dans leur programme, ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps. Le Parti socialiste est là pour défendre les gens de nos communautés. C'est vrai, les autres aussi le font, parce que bon, il faut bien se défendre quelque part et dire que voilà, on défend les partis, les immigrés ou les personnes d'origine étrangère, mais le Parti socialiste est là pour vous. Et si vous avez des problèmes ou quoi que ce soit, en tout cas, notre porte est toujours ouverte. Moi, ça fait 13 ans que j'ai ouvert CIPROC, l'association CIPROC, où j'ai travaillé même avec Yves à un moment. Mais ça fait 13 ans que je suis à la disposition de notre communauté. Mais ce qui est aussi grave, je peux vous dire, 70% des personnes qui fréquentent la SBL sont des Marocains, des gens de l'Est, des Turcs, les gens de notre communauté, 20%. Donc voilà. Pourtant, cette ASBL a été mise en place pour eux. Pour eux. Aujourd'hui, ça me fait mal au cœur parce que je rencontre quelqu'un dans la rue. Ah, voilà, on m'a coupé mes allocations de chômage. Mais ça me fait mal au cœur parce qu'on a des structures justement pour vous aider à ce qu'on ne vous coupe pas vos allocations de chômage. Parce qu'on accompagne les demandeurs d'emploi à rechercher du travail et à trouver du travail. Je vous remercie en tout cas pour le temps accordé. Merci beaucoup. Et je vous souhaite une très bonne campagne, madame. Je ne suis pas en campagne, mais j'encadre les candidats qui sont sur les listes des partis socialistes. Je vous souhaite un très bon encadrement. Merci beaucoup.